Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session sur Visual Basic et WPF. Nous allons voir ensemble quelques petites fonctions importantes qui vont différencier plus ou moins WinForm, l'ancienne technologie, par le WPF qui maintenant, je pense, est devenu un standard au niveau de la programmation. Nous allons voir un petit peu les possibilités qu'offrent les bindings, en l'occurrence, et la possibilité de travailler sur des view modèles. Là, on va faire quelque chose de très simple. On va faire un petit cours suivi en plusieurs étapes sur un petit projet tout simple. Euh, alors, par quoi allons-nous commencer? Bon, je commençais à faire un petit projet. Il n'y a absolument rien dedans, hein. Pour l'instant, il n'y a aucun code. On s'aperçoit qu'on utilise la main Windows. Pour l'instant, je n'utilise pas de user control, mais après, l'usage veut d'utiliser des users ou des pages. Après, c'est plus simple après pour la navigation. Donc, bon, ben, on va faire un petit projet tout simple. On va utiliser en fait le nom une personne. On va lui déterminer un cours qu'elle a suivi, on va affecter un petit commentaire, le temps passé en heures ou en minutes, on verra, en heures je pense, et la date. Et le but sera de retrouver ces informations, de créer des validations. Par exemple, le temps passé, je vais lancer le projet. Temps passé, il faudra vérifier qu'on puisse pas marquer autre chose que des heures, enfin des chiffres. Au moins le nom d'une personne, etc. C'est pas bien grand, hein. C'est pas. Bon, il n'y a rien encore, hein. Il n'y a absolument rien. Et on va faire ensemble une petite la présentation du vieux modèle qui va permettre de créer la logique métier par rapport à ce petit projet. Alors, par quoi allons-nous commencer? Le but sera de commencer par créer des classes. Alors pourquoi des classes? Parce qu'on va pas travailler comme en WinForm. En WinForm, on affectait directement des possibilités de texte directement sur des valeurs, on enregistrait ces valeurs, etc., etc. Là, on va utiliser en fait des principes de classe qui seront en fait nos objets sur lesquels nous allons travailler. Alors, par exemple, on va commencer à créer, donc ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler personne. Ce sera plus simple. Tac. Alors, on va agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Tout simplement, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait ici. Je vais faire un petit truc vertical comme ça, histoire d'y voir. On va faire un peu ça. Et là, ça, je vais le inverser et le décaler. Voilà, donc on va essayer de reprendre un petit peu ces informations-là. Donc en fait, chaque classe personne deviendra en fait un élément de de, de ces possibilités. Alors, on va commencer par créer des propriétés. Public property. On va l'appeler, allez, name as string. Tac. Public property. Alors là, comment on va faire ça? On verra après. Je vais le passer après. Commentaire. On va passer directement au commentaire. On va faire comment. Un string. Temps passé. Public property. Ça ne propose pas. Time pass as integer. On va dire que c'est un chiffre et une date en tant que date. Public. Oh, mais décidément ce matin, c'est parti. Date. Date jour. Date jour. As date. Date. Voilà. Et ensuite, on aura besoin d'une liste de cours en fait, cours suivis. Là, on va le passer un petit peu différemment.
on va appeler ça public property. Bon, allez, on va pas s'embêter pour un string. On va le passer comme ça pour l'instant. On verra ensuite. Donc voilà, en fait, si on essaye de visualiser un petit peu comme si on était dans une base de données, là on va dire que ça va être personne va devenir une table. Et chaque élément en fait deviendra une colonne. Donc après nous n'aurons plus qu'à dire name, donc première colonne, le commentaire, deuxième colonne, etc., etc. Et après on pourra mettre nos données comme ça au fur et à mesure dans des listes. Comment on va faire ça? Tout simplement, on va utiliser un ViewModel qui va nous permettre de générer un petit peu tout ça. On va faire très simple. Donc, on va utiliser, donc là j'ai ma classe personne, je vais utiliser, on va créer une nouvelle classe, et là on va l'appeler mon ViewModel. Donc c'est en fait ce ViewModel là qui va nous permettre de passer les informations à la forme. Le ViewModel, en fait, le principe du pattern MVVM, c'est d'utiliser en fait une forme de base, une forme visuelle pour l'utilisateur, qui pourra actionner des actions, des triggers, des clics, des événements en fait, n'importe quel type d'événement, les passer ensuite à sa forme de code, qui est là pour l'instant vide, qui va elle aussi pouvoir créer quelques interactions, quelques types d'animation ou quelques interactions de validation ou de choses comme ça, et qui va ensuite renvoyer au ViewModel qui lui traitera toutes les informations et pourra effectuer les calculs, rediriger les listes, etc., etc. Donc là, comment on va commencer? Bon, moi par convention, je mets un constructeur. Bon, on va faire un public new qu'on va pas, on va pas paramétrer, on va pas mettre de paramètres intérieurs, mais il va nous servir un petit peu pour la suite et la logique. Dedans, on va passer. Je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de d'un petit peu tout ça. Donc j'aurai besoin d'une liste, de ces événements-là. Donc public property list of person as list of person. Voilà. Donc ça va nous permettre de créer chaque row, en fait chaque ligne de notre classe objet, en fait, de notre classe personne. Pour la démarrer, on va faire tout simplement dans le new, je vais faire que cette liste lst personne, c'est une nouvelle liste, new list of person. Comme ça la démarrera, ça l'instanciera dès le démarrage de notre ViewModel. Et puis ce qu'on va faire là, pour commencer à avoir des informations dans notre visuel, quand on va démarrer, on va créer une petite, je vais peut-être rabaisser un petit peu, ça j'en ai plus besoin maintenant, vraiment. On va créer en fait une fonction de démarrage qui va nous faire, qui va nous permettre de peupler un petit peu notre liste. Alors, je vais faire une public sub, on va créer populate, sans paramètres non plus. Et donc là, on va dire, on va commencer à rajouter un premier objet à notre liste personne add. Tac. Alors on va faire un new person with avec les paramètres que je vais commencer à lui donner en argument. Donc on va commencer par le nom. On va prendre obx solo. Tac, je mets ma virgule, mon point. Alors commentaire,
sans commentaire, avec un petit comme ça. Je mets ma virgule. Tac. Cours. Bah on va l'appeler. Ah oui, le cours par contre, ça va être un petit peu différent. Je vais le gérer différemment. Je ne vais pas mettre de cours pour l'instant. On va juste mettre date du jour. Bah, date today. Tac. To local time. Et le temps passé, on va dire 4 heures. Voilà, donc on a commencé à rajouter un premier objet. Donc maintenant, le but, ce sera de le passer dans notre forme quand on va démarrer. Là, il ne se passe rien, hein, parce que pour l'instant, aucune info n'est passée, n'est bindée, on va dire, à ces zones. Donc, comment on va utiliser ça? Tout simplement, je vais utiliser la fonction de permettre d'utiliser une propriété en fait qui sera en fait la personne. Alors, on va faire une public property. Là, on va l'appeler objet personne. Ça sera vraiment la personne sélectionnée, puisque j'en aurai plusieurs à terme. Hein. L'idée, ce sera d'en avoir bien sûr plusieurs. As, personne. C'est une personne. Donc là, j'ai la liste de personnes. Au fur et à mesure, j'en aurai plusieurs. Et là, j'aurai l'objet sélectionné. Là, du coup, comme je vais populer, je vais lui rajouter. On va scaler sur la première de la liste, donc obj personne. Comme ça nous permettra d'avoir la personne sélectionnée directement. Obj personne égale lst personne first or default. Voilà, comme ça il prend le premier par défaut. En l'occurrence, ça sera obx solo sans commentaire, etc., etc. Et là, pour le passer dans notre XAML, j'ai plus qu'à reprendre un petit peu. Je suis pas là. Ok. Je vais passer. Voilà. Là, je vais remettre. Remettre mon code. Et donc, on va sélectionner cette text box, celle-ci. Et là, au niveau de son texte, sa propriété texte, on va lui rajouter un binding. Alors, texte. Tac. Et là, on ouvre une accolade et on commence à marquer binding. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'objet personne, point, son nom. Et là, logiquement, si... non, pour l'instant, il ne va rien se passer, donc je vais attendre un petit peu. On va mettre ensuite le reste, on va mettre le commentaire, idem. Tac, alors text box commentaire, on va écrire ici le texte. Alors c'est binding obj personne point comment, si je ne me trompe pas. Par contre, faites attention à la casse, c'est très important, sinon vous oubliez une majuscule, ça va pas fonctionner. Après, je sais plus comment je vais appeler le reste. Dans personne, comment, time passed, on va prendre directement ici, ce sera plus simple. Et date jour. Allez, on va faire directement la date. Alors, selected date égale tac, binding date jour. Mais là, ça marchera pas puisque il faut utiliser l'objet, obj personne point date jour. Voilà. Ok. Et le temps passé, ici, toujours la fonction texte, la propriété texte de mon objet, binding obj personne point time passed. Tac. Et voilà. Donc là, on a commencé à binder les objets à ces items, en fait, c'est tout.
Là maintenant, pour démarrer notre view model, pour lui dire bah voilà, commence à utiliser ce view model, on va passer dans notre main class, dans le code de notre XAML. Et là, bah, on va commencer, on va lui dire sur le démarrage, public new. J'utilise souvent le new, ça permet d'instancier plusieurs fois la forme. Donc là, ça il faut, cette ligne là, faut pas l'enlever. Initialize composant, c'est pour dire qu'il va devoir démarrer la forme et puis initialiser tout ça. Et donc là, on va lui dimensionner, je vais le dimensionner d'ailleurs extérieur, ça va nous permettre de l'utiliser plusieurs fois. On va dimensionner VM as c'est view model. View model. Voilà, c'est notre view model, c'est cette classe là. Et là, je la démarre en faisant un new aussi. Donc VM est égal à new view model. Et là, on va lui dire de peupler directement, puisqu'on a la fonction ici. Hein. On a la fonction de peuplement. Donc, je vais dire VM populate, ce qui va permettre de démarrer tout ça. Et là, si on teste, pourquoi il ne se passe rien? Tac, oui, pardon. Et j'ai oublié le plus important. C'est que maintenant, il va falloir dire que notre view model, en fait, sert de contexte à ce visuel. Donc tout le visuel, on va dire que c'est mi, c'est toute la forme, qui va utiliser le contexte, donc mi, data context, c'est VM. Donc en fait, lui il va comprendre que toutes les informations qu'on va lui passer, c'est le view model qui va lui les passer. Donc là, si je démarre, voilà, on commence à avoir quelques informations. C'est-à-dire qu'on a bien OBXO, sans commentaire, le temps passé et la date du jour. Voilà. Bon, bah ça permet de commencer tout doucement. On va tester un petit peu d'autres choses après. On va peupler. Là, pour l'instant, on n'a pas encore peuplé la liste des cours, mais on va le faire. Et ensuite, eh ben, on verra comment stocker toutes ces informations, on va faire tout simple au départ hein, sur des fichiers non typés, base de données, on va faire sur du point de la sérialisation XML, sur des choses comme ça. Mais on verra ça au fur et à mesure des cours, à l'avancement des cours. J'ai pas toute l'idée en tête comment on va travailler, mais bon, petit à petit, on verra comment avance le projet. Voilà, sur ce, les amis, passez une bonne journée à tous. Allez, ciao ciao.